Eh bien, suite de notre grande émission du Grand Théma consacrée à l'IA au service de la performance IT, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Pietremont. Bonjour Sophie. Bonjour Sylvain. Vous êtes directrice marketing Europe du Sud chez Zendesk. Alors, nous allons aborder avec vous ce grand sujet qui est celui de la question de l'IA dans le cadre de l'expérience collaborateur. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur vous et sur notamment Zendesk. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Zendesk et votre fonction? Tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, Zendesk, c'est un éditeur américain qui fournit une plateforme de service client digital, omnicanal, qui va accompagner les entreprises, différents types d'entreprises, aussi bien de jeunes fleurons comme ManoMano, Weezings, que de grands groupes d'entreprises comme par exemple Leroy Merlin ou alors Decathlon. Et on va accompagner ces entreprises pour les aider à digitaliser leurs services clients. On cible non pas uniquement les consommateurs, mais également les citoyens, parce qu'on touche aussi le secteur public, mais aussi les collaborateurs. On le sait tous, un collaborateur heureux fait aussi un client heureux. Donc ça, c'est important également pour nous. Et puis moi, dans ce contexte, en fait, dans cet écosystème Zendesk, je m'occupe à faire en sorte que nos clients puissent partager leurs meilleures pratiques pour devenir des champions de la relation client. Et de l'autre côté, j'aide aussi les équipes à aller prospecter et trouver de nouveaux clients. Bien, merci beaucoup. Alors donc à ce titre, afin de mieux connaître effectivement le marché et où en sont effectivement les entreprises à l'égard de l'expérience collaborateur, vous avez mené, au sein de Zendesk, a mené une étude internationale auprès de 17 pays. Vous avez interrogé un certain nombre d'équipes IT et RH sur effectivement l'approche de l'expérience collaborateur. Quelle est la genèse de cette étude et quels objectifs poursuiviez-vous à travers cette étude? Alors effectivement, on s'est rendu compte que l'expérience collaborateur devenait une priorité pour la plupart des entreprises et pour une bonne raison, c'est que la majorité d'entre eux, enfin des dirigeants d'entreprises, conviennent qu'une expérience, un service collaborateur d'exception permet d'obtenir de meilleurs résultats et surtout en termes de fidélisation des clients et de productivité au travail. Deuxième chose, ça c'était le premier point. Deuxième chose, l'IA générative a aussi transformé le service client à destination des consommateurs, mais pas uniquement, également en interne, au niveau des cas d'usage et de l'expérience collaborateur. Donc cette IA Gen, cette couche de technologie permet aussi aux collaborateurs de se retrouver donc du coup, on va dire augmentés, d'avoir plus d'efficacité dans leurs tâches quotidiennes et de productivité, mais également leurs attentes par rapport à leur expérience interne va également augmenter. Donc l'expérience collaborateur à travers l'IA est au service aussi donc de la performance de l'entreprise. Et oui, parce que les collaborateurs ils vont attendre plus de rapidité grâce à ces outils, plus de transparence et également des expériences personnelles internes, conversationnelles avec les différents départements auxquels ils font face ou quand ils font des demandes. Alors justement, c'est pour ça qu'on s'est dit il est très important aussi d'interroger les directeurs, les DRH, les DSI à destination donc, de cette expérience collaborateur. Et 83% des répondants conviennent que l'expérience collaborateur devient une priorité absolue. Donc, on a interrogé plus de 800 personnes à travers, comme vous l'avez dit, plus de 17 pays dans le monde entier, mais également en Europe et surtout en France. Et ça nous permet d'avoir donc des tendances qui sont liées à cette expérience collaborateur. Alors, on ne va pas évoquer bien sûr toutes les tendances. Vous pouvez retrouver effectivement cette étude sur le site de Zendesk. Vous pourrez la retrouver à la fin de notre émission. Mais si, par rapport justement à notre thématique autour de l'IA,
qu'est-ce qui ressort cette année de cette étude, plus particulièrement en matière d'expérience collaborateur et d'interaction entre l'IA Gen et l'expérience collaborateur? Alors on va dire que la première tendance qui en ressort, sachant que le rapport est sorti à la mi-année 2024, c'est que les DRH et les DSI vont concentrer leurs efforts sur le développement des collaborateurs qui vont être ce qu'on appelle augmentés avec l'IA Gen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus d'un tiers des répondants qui ont recours à l'intelligence artificielle générative pour personnaliser l'expérience des collaborateurs vont changer la façon dont les collaborateurs vont interagir avec les équipes internes. Et donc, les DRH et les DSI considèrent que l'IA considère que l'IA présente 3 avantages clés dans un environnement de travail à destination des équipes. Le premier, c'est la productivité. Parce qu'en fin de compte, ça permet de gérer, l'IA Gen permet de gérer des tâches complexes de manière plus efficace. Effectivement, l'IA Gen va permettre de gérer toutes les tâches répétitives. Et donc, les collaborateurs vont avoir plus de valeur ajoutée à apporter. Deuxième chose, ça va permettre d'accélérer le traitement des données et surtout, l'IA va être capable d'aider les responsables à prendre des décisions et même les collaborateurs à prendre des décisions de manière plus rapide et donc accroître l'efficacité. Donc ça, c'est important. Et le troisième point, c'est que tous les outils d'IA Gen qui sont les couches en fait, d'IA Gen qui sont insérées dans l'expérience collaborateur, dans les plateformes comme Zendesk, ça permet justement de gérer les tâches répétitives, de céder de la donnée et donc du coup de permettre aux collaborateurs d'assumer de nouvelles responsabilités et éventuellement de voir évoluer son métier à plus forte valeur ajoutée. Et pour ça, 83% des répondants déclarent qu'ils sont désormais en mesure de fournir plus rapidement des informations fondées sur ces données-là et ce qui leur permet de prendre des meilleures décisions. Alors, c'est un panorama très très complet. Il y a un aspect sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est celui donc de la généralisation du travail hybride et de sa gestion en fait par les équipes qui s'est imposée dans les entreprises. Quels défis pose l'IA aux équipes IT sur cet aspect-là? Et quelles sont les principales tendances que l'on peut voir dans l'étude que vous avez publiée cette année? Alors, il y a effectivement une tendance qui est importante, qui est que les DRH, les DSI exigent davantage d'adaptabilité, de personnalisation pour répondre justement aux besoins des collaborateurs, parce que ce besoin devient de plus en plus exigeant. Et donc, la main-d'œuvre aujourd'hui est habituée au changement depuis plusieurs années et ça représente un grand défi parce qu'il faut trouver un équilibre entre les équipes, c'est-à-dire des flexibilités de conditions de travail qui sont différentes en fonction de départements, mais également en fonction, par exemple, du fait d'être sur site ou de travailler à la maison. Et également, il y a cette personnalisation des outils qui est importante aussi en fonction des différents métiers et départements d'une entreprise. Donc, d'après notre enquête, les DRH, DSI ont aujourd'hui du mal à gérer cette flexibilité sur le lieu de travail. D'accord ? Et donc, ils expliquent la situation en invoquant un petit peu cette difficulté à mesurer précisément la productivité des collaborateurs et à maintenir une culture d'équipe cohérente. Donc, pour cela, il faut avoir des outils qui vont aider ces DSI, DRH et départements justement qui vont accompagner en fait les demandes croissantes de manière évolutive, qui vont permettre aux décideurs aussi d'apporter une couche importante de personnalisation et qui va pouvoir être adapté en fonction des besoins des différentes équipes en interne. Donc, à travers tous ces exemples, comment vous, au sein de Zendesk, vous accompagnez les équipes IT justement dans l'optimisation de leur performance?
Est-ce que vous avez des cas clients? Est-ce que vous avez des outils qui permettent effectivement de répondre à ces besoins tels qu'ils apparaissent dans l'étude de 2024? Oui, effectivement, on a pas mal d'exemples. Par exemple, Tesco utilise notre plateforme pour justement ses 300 000 employés et il va réussir à optimiser le routage des tickets et va pouvoir utiliser ce qu'on appelle dans l'IAGEN le tri intelligent en regardant un petit peu le contenu des demandes qui sont faites en interne pour mieux router ces demandes auprès des différents départements et donc soutenir l'efficacité des agents qui sont sur le terrain. Et donc du coup, tirer le meilleur parti de ce que l'on appelle le self-service. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Zendesk, c'est une plateforme aussi qui permet d'aider les entreprises à créer des bases de connaissances, qu'aussi bien les consommateurs, mais également les collaborateurs et les citoyens peuvent enrichir en interne pour justement partager la connaissance. Et plus la connaissance est partagée, plus la communication est transparente et plus les problématiques sont résolues de manière plus rapide. Et c'est aussi la force un petit peu des outils comme la plateforme Zendesk, c'est ces outils en self-service qui permet aux équipes internes de bénéficier d'une certaine souplesse dans les interactions. Et donc, par exemple, on peut avoir un autre cas qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, qui va traiter désormais les demandes de ces 1400 employés avec la plateforme Zendesk avec plus de réactivité, de simplicité et de précision. Et donc, ce qui fait qu'ils ont 80% de résolution des demandes au premier contact et un taux de satisfaction collaborateur qui se monte à 95%. Donc tout ceci au service effectivement de la performance de l'entreprise. L'IAGEN, on le voit bien, là, est vraiment mise à contribution au service de l'expérience collaborateur qui contribue à la performance de l'entreprise. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Sophie de nous avoir éclairé sur les enjeux effectivement liés à l'expérience collaborateur et l'intégration de l'IA comme étant vecteur de performance. Merci beaucoup Sylvain. Et vous pourrez retrouver l'intégralité du rapport d'étude en scannant le QR code qui s'affichera à la fin de cette vidéo.